Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je crée donc cette photo. Alors j'ai fait trois versions suite à certaines observations sur quelques petites erreurs sans doute. Donc au niveau de la méduse. Donc ça c'est la version 1. Vous avez une version 2 et ensuite une version 3. Voilà. Dites-moi dans les commentaires la version qui vous paraît la plus réussie. Et puis les éléments d'amélioration, qui sait, je vais peut-être faire d'autres versions. Donc là, version 2, version 3, version 1. 1, 2 et 3. Voilà. Si vous trouvez une des versions intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des éléments d'amélioration, n'hésitez pas, peut-être que j'en ferai d'autres. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Alors, ça c'était la fin de la version 1. Je vais devoir faire une version 2 et 3, puisque suite à la diffusion sur Facebook de cette réalisation, donc j'ai eu une petite suggestion. Donc apparemment, la méduse a perdu de son relief. Donc je vais voir si c'est lié à l'outil Gauchir. Je vais utiliser un autre outil. Et là, apparemment, au-dessus, il reste la présence de l'eau qui aurait peut-être fallu masquer avec un nuage. Donc on va tester ces deux idées. Et comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, pour cela, je vais créer... Donc je suis sur le dernier calque, tout en haut. Je vais créer un groupe de calques. On va l'appeler version 1. Là-dedans, on va mettre la signature, visible. Je remets tout ça, donc la tortue, la surface de l'eau, son ombre, l'ombre de la méduse, l'ombre de la tortue, arrière-plan, normalement on touche pas, ou autant pour moi, on va le mettre aussi, et en dessous, copie. Donc ça c'est la version 1, on laisse juste l'original. Donc là je les ai tous regroupés, je vais créer une version 2 maintenant. Donc on peut masquer celle-ci et originale. Je déplie la version 2. Alors, pour l'instant, je supprime la signature. On va voir tout ce qu'on supprime. Alors je vais supprimer non, ombre méduse. On maintient surface de l'eau, oui. On va supprimer surface de l'eau. Et alors visible on supprime. Il reste quoi? La méduse on supprime. Tortue. Alors j'hésite. Alors, je crois que je vais prendre la tortue d'origine. On va reprendre aussi. Tortue dièse 2. Ah. J'ai mal écrit. J'ai oublié le E. Hop, validé. Donc tortue dièse 2. L'ombre de la méduse, on garde. L'ombre de la tortue, on garde. Arrière-plan aussi. Donc, ok. Donc on repart de tout ça. La version 1 est protégée. Donc on a dit, on va essayer donc de supprimer ou plutôt de masquer avec quelque chose à l'arrière-plan. Alors avant de continuer plutôt, je vais aller sur arrière-plan parce qu'en fait il y a ce petit truc blanc là que j'aime pas trop et que je vais modifier. Hop, je masque tout. Je vais modifier, je pense, en reprenant avec clonage. Hop, opacité. Et on va reprendre ici. Hop, je relâche. Voilà, parce que j'aime pas trop avec l'ombre. Et je me demande s'il veut pas tout supprimer. Je trouve que par rapport à l'ombre, ça donne pas bien. Ça rend pas bien. Donc
Il y a juste ce petit truc là qui va différer encore. Alors normalement caché avec, on avait dit un nuage. Donc on va devoir prendre un nuage ici. On va prendre celui-là, il a l'air pas mal. Alors on va prendre l'outil lasso, tiens, l'outil de sélection à main levée. Option de l'outil, on place la sélection actuelle. Donc l'outil lasso, je le prends à peu près comme ça. CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque, que je mets tout au-dessus. Donc là, l'idée, c'est qu'on le place comme ça. Alors, est-ce que en inversant, on va inverser. On va essayer ça. Alors, la partie bleue, je prends l'outil, la baguette magique, je sélectionne toute la partie bleue. Alors je vais inverser la sélection, sélection inversée, et on va faire un clic droit de la souris pour faire ajouter un masque de calque, et ce sera la sélection. Ajouter, sélection aucune, je vais le déplacer, hop, donc le calque. À peu près comme ça, et je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, il n'est pas totalement bien réussi, mais on a un masque de calque, donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que déjà en faisant filtre flou gaussien, c'est déjà un petit peu mieux, je pense. Valider. Là, il y a un petit peu de raté, donc on va prendre l'outil pinceau, on va prendre les couleurs noires, les couleurs de premier plan, opacité 100% et une brosse d'unité de 75. Et là, il y a cette petite ligne qui est restée. Hop, hop, hop. Hop, donc on va essayer de voir si... À la limite, vous pouvez faire un clic droit de la souris, afficher le masque de calque, pour voir un peu tout ce qu'on a raté. On sait déjà que notre nuage il est au milieu, donc là on peut rattraper plus facilement nos erreurs. Alors attendez, la force, donc la force était à 16, on va le remettre à 50, où on fait réinitialiser. Voilà, je sentais un petit peu de résistance. Hop. Voilà, normalement c'est mieux. Clic droit à la souris donc sur le masque de calque et je fais pas appliquer, mais je fais afficher, je décoche, afficher le masque de calque. Voilà, donc normalement c'est bon, il ne me reste plus qu'à rajouter une ombre. Je me place sur tortue, je crée un nouveau calque que je nomme ombre nuage, normal, transparence, validé. Je vais chercher sur la tortue une couleur sombre, ici peut-être, hop. Je reprends mon pinceau, toujours 75, et comme on est sur un calque transparent juste en dessous de que j'ai pas renommé nuage, donc nuage, et en dessous on a l'ombre. Ah, autant pour moi. Oups. On clique bien sur le calque ombre et nuage, et on va colorier un petit peu avec la couleur qu'on a récupérée, et je sais plus où il s'arrête l'ombre. D'accord. Donc on va prendre l'outil de barbouillage. Hop. On va étaler un petit peu. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de plausible. Alors je vais jouer après avec l'opacité, ce sera plus simple. Parce que là pour l'instant, c'est pas encore ça. Voilà, on va jouer avec l'opacité. Ouais. Je pense qu'il y a un petit creux ici. C'est sûrement un petit peu plat ici. Et là, il est un peu moins présent au bout. Ici, peut-être un peu plus présent, puisqu'il est proche de la carapace. Alors, on va descendre un petit peu l'opacité. Est-ce qu'avec fusion des grains, c'est pas mieux?
Bon, à voir. Voilà, donc là c'est pour le nuage. Il faut qu'on revienne sur notre méduse. Donc je clique sur le calque nuage. Donc à nouveau, télécharger. Tiens, je vais prendre la grande dimension, 4000. On clique sur ouvrir. Ça s'ouvre. Je fais un clic droit à la souris pour copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Ce nouveau calque va se placer tout en haut. Allez, je méduse dièse 2. Hop. Là, il est pour le coup très très grand. Alors, hop, réduire l'opacité. Je vais essayer de le placer déjà comme ça. Ou pas. Je vais le retourner un petit peu horizontalement. Ouais, il y a une petite rotation à faire. On va devoir le réduire. Hop. On va le réduire. Donc déjà une taille un peu plus simple. Alors, je vais prendre l'outil unifié parce qu'il y a trop de l'outil de transformation unifié. Donc là, comme ça, on va pouvoir tout faire. Faire la rotation en se rapprochant des arêtes, ici. Voilà. En cliquant au milieu, on pourra le placer. Alors, manque de peau, je l'ai mis tout en haut. Et la petite dame, elle est où? Elle est en bas. Il a fallu détourer le sujet pour la mettre tout au-dessus. Là, ça me déconcentre un petit peu. Donc, changement d'idée. Hop. Cette personne qui est au premier plan, on va vraiment la mettre au premier plan pour le coup. Alors, on va pas s'embêter trop. On va simplement sélectionner rapidement. Dans la version 1, j'avais fait un masque de calque sur la méduse. Là, on va dire dans la version 2, on va plutôt s'atteler à être sûr que la personne qui est au premier plan soit vraiment tout en haut de notre pile. Et comme ça, on ne sera pas embêté. Alors, hop, on n'est pas obligé de tout prendre. Hein. Et simplement cette petite règle. Donc, édition, copier, édition, coller. On va créer un nouveau calque. On va mettre femme premier plan. Ça, sinon on sera embêté à chaque fois. Et quand on fera une version 3, on sera peut-être moins emmerdé par rapport à cette idée. Donc du coup, quand je fais apparaître ma méduse, elle est bien en dessous, plus loin. Donc là, on va faire un clic droit à la souris sur femme premier plan. On ajoute un masque de calque, blanc opacité complète. Donc si j'avais fait ça dans la version 1, j'aurais pas eu à nouveau à refaire. Donc là, on met les couleurs de premier plan, donc la couleur noire. Je reprends mon pinceau et je me rapproche au mieux de son visage. Alors peut-être qu'on n'aura pas tout à faire puisque c'est juste sa méduse, mais peut-être sa tête de mémoire. Donc là, il y a juste ça à faire. Ouais, peut-être pas tout ça à faire, mais c'est juste comme on peut. Hop. Je prends l'outil de sélection à main levée. Et au moins quand on va déplacer la méduse, on sera moins embêté par rapport au positionnement de la femme dans l'image. Et quand je ferai ma version 3, on va voir si c'est nécessaire.
hop, un glisser-déposer. Voilà, et ici, vite fait. Bon, allez. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller jusque là. Hop, attends pour moi. Hop. Couleur. Donc là, du coup, on peut s'occuper un peu mieux de la méduse. Alors, la méduse, déjà, on va la détourer un petit peu mieux. Je crois qu'on a tout ici. Tout le reste, on n'a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a sélectionné la méduse. On inverse la sélection parce que ce qui nous intéresse, c'est le reste. Je fais supr. Peut-être calque aux dimensions de l'image. Sélection aucune, on n'a plus besoin. Et sélection rogner selon le contenu. Comme ça, ce sera plus facile à manœuvrer. Je fais réapparaître la femme au premier plan. Et peut-être les autres. Le nuage, la tortue, l'ombre. Alors. Et donc, on reprend donc l'outil de transformation unifié. Je clique. Je fais une petite rotation comme ça. Je réduis la taille. Donc dans les carrés. À l'intérieur, et normalement transformer. Je vais augmenter l'opacité et on va effacer toute la partie bleue. Hop. Alors, partie bleue avec la petite baguette magique. Donc sélection contiguë. Ça a l'air d'être bon. Alors, peut-être pas. Adoucir, on va mettre à 2, 2. Voilà, je resélectionne. J'ai pas vérifié les tentacules. Donc j'appuie une fois, supr, une deuxième fois, une troisième fois. Voilà, il rogne un petit peu le haut. Je reclique encore. Voilà. Sélection aucune, normalement ça devrait être mieux. Alors, le problème c'est qu'il est bleu, bleu, bleu intense. Un clic droit de la souris sur le méduse. Alors là, on va peut-être devoir faire un masque de calque. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. Je vais voir si je peux arrondir. Toujours avec la couleur de premier plan noir. Je peux mieux arrondir ça. Alors, je crois que ce sont des... Il doit avoir un nom spécifique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que là... Du coup, je pense que ça va être ça qui va être un petit peu délicat. Alors là, est-ce que c'est pas ça aussi qui est peu délicat Je vois pas trop les limites. J'ai mis une brosse d'une dureté de 100 parce que là, pour le coup, ça me paraissait pas assez net. Et là, peut-être un peu trop. Allez, exceptionnellement, 95.
Bon, je pense que c'est bon. Allez, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais créer une copie, parce que je suis pas sûr de ce que je vais faire à cet instant. Je vais mettre, les Méduse 3, je vais la mettre juste en dessous d'arrière-plan, et faire réapparaître Méduse 2. Alors, je vais jouer avec couleur, courbe, rouge, et je suis pas au bon endroit. Voilà. Alors, je sélectionne la Méduse 2, le calque normal, je fais couleur courbe, bleu. Plutôt rouge. Peut-être du vert. Et valeurs. Je crée une copie, alors je vais plutôt on va appliquer celui-là et je vais le mettre sur écran. Et je vais rajouter un masque de calque par-dessus. Alors l'idée ce serait de masquer en fait toute cette partie. Plutôt que déformer la méduse pour qu'à la fin soit pas très réussi, on va faire autrement. On va éclairer un peu plus dessus et on va faire flou gaussien. Donc sur le masque de calque. Validé. Et celui d'en dessous, donc écran, et celui d'en dessous, on va sombrer un petit peu comme ça. Alors si on met une deuxième fois, écran. On va jouer un peu avec les masques de calque. Hop. Alors, il serait temps peut-être de faire un groupe de calque. Alors, on va faire un groupe de calque. On va reprendre Méduse 1. Donc, je fais CTRL-C. Je passe sur... alors, attention.
On va faire un groupe de calques. Je vais rajouter Méduse. Et là-dedans, je vais glisser, hop, mes 3 calques de Méduse. Donc je reprends, masque de calque de Méduse, CTRL-C, je vais aller sur le groupe de calque, j'ajoute un masque de calque blanc, je fais coller et j'ancre. Et du coup, je peux supprimer le masque de calque de Méduse. Et comme ça, c'est sur le masque de calque que je vais pouvoir améliorer, j'espère, un peu ce qui ressemble à des tentacules. Là, pour le coup, c'est raté. Et comme ça, j'ai pas besoin de reprendre comme je faisais avant chaque calque. On fait une fois et c'est bon. Du coup, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de rajouter ici écran. Alors, attends. Alors, je vais aller sur l'ombre de la méduse. Ah, zut. Alors peut-être que là, du coup, on peut désactiver le masque de calque. Ouais, on peut même le supprimer du coup. Donc là, on va pouvoir jouer avec l'ombre sans se préoccuper. Alors par contre, pourquoi il y a... Ah oui, c'est vrai. Oula. C'est lié à lui. Alors, au final, il est pas terminé. On va le terminer. Donc on est sur le masque de calque de femme avec le rocher. Alors, au final, il faut qu'on masque ça impérativement. Il y a l'ombre qui est dessus. Bon allez, hop. C'est pas très grave si on manque un pixel. Alors on va déjà faire cette zone là. On fait un glisser déposer la couleur noire et je pense pas qu'on aille plus loin.
Alors, dans le doute, hop, je retire ça un peu plus loin. Et on va revenir sur ombre de la méduse. Sélection aucune. Et je reprends l'outil barbouillage à 75. Et il est où? Donc méduse. Ouais. Donc du coup lui. Alors, du coup je me demande si l'ombre va pas être un peu plus ici. Et peut-être un peu plus sombre d'ailleurs. Alors, un peu plus sombre par rapport à la tortue, parce qu'il est plus proche du sol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à... Alors, le bleu du... Le bleu de la méduse. Attends, je vais jouer avec teinte et saturation. Luminosité. La saturation, intensité, je vais descendre un petit peu. Peut-être trop intense le bleu par rapport au reste de l'image. On augmente un peu la luminosité. Et la teinte, est-ce qu'on peut jouer dessus encore un peu ou pas? Écoutez, on va laisser comme ça. Hop. La tortue. Tortue. On peut replier le groupe de 4 méduses. La tortue aussi, peut-être. Descendre un peu la saturation. La luminosité, j'augmente un peu. La teinte, on peut pas faire grand chose si. On valide. Alors l'arrière-plan. Ah oui, alors là il y aura un petit souci où il faudra plaquer la même chose que l'arrière-plan. Alors teinte et saturation. Je sais que saturation va augmenter un petit peu. Allez, validé. Il va faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. On va essayer de jouer un petit peu avec la balance des couleurs. Alors les tons sombres. On dirait qu'il reste encore quelque chose. On s'est loupé sur quelque chose. Annuler. Il y a un petit trait bleu là. Alors, je sais pas d'où il sort.
C'est pas méduse. C'est pas nuage. C'est tortue. Hop. Un clic droit à la souris, alpha vers sélection, et on voit bien que c'est uniquement la tortue. Ok, c'est mieux. Sélection aucune. Un clic droit de la souris tout en haut. Nouveau de pull visible. Et on va jouer avec la balance des couleurs. Donc couleur, balance des couleurs. Alors ton sombre. Demi-teinte. Ton clair. Température. Je vais faire des tests. J'essaie de voir un peu.
Attendez, je vais essayer de jouer un petit peu avec la méduse. Peut-être son bleu est un peu trop intense. Ok. Et là, celui du dessus. Je répète la manœuvre. Est-ce qu'au niveau du tourage, non, il n'y a rien de plus à rajouter. Alors, je vais juste faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. On va jouer avec, je vais essayer déjà avec teinte et saturation. Teinte et saturation, température de couleur. On va essayer de voir un peu si... Autant la tortue, ça me paraît pas mal. La méduse, j'ai un peu plus de mal. Ouais, écoute. Donc ça, c'était la version 2. Version 3, je vais juste peut-être la créer à l'intérieur. Bon, allez, je vais dupliquer version 2. Je mets 3. Hop. Et en fait, dans cette version 3, je vais retirer les nuages. Alors, les nuages. Et surtout, visible, on supprime. Sinon, on ne verra pas ce qu'on a fait. Voilà. Et du coup, on va aller chercher notre nuage. On va reprendre la tortue. Hein. Allez, 4000. Hop. Ce sera peut-être plus simple. Copier. Édition, coller. Nouveau calque. Alors, en revanche, il faudra que je réduise. Il occupe quoi? Il occupe tout ça. Alors, ce qui va pas, c'est qu'il est un peu à droite. Donc, on va prendre calque, transformer, décaler, et ce sera en X. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ici aussi? Bon, pas spécialement. Alors, on redescend, on remet à 0. On fait valider. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas la partie du bas que je veux sélectionner. Hop, et supprimer. C'est la partie du haut que je vais déplacer, faire matcher au mieux. Voilà, et là, on va essayer de faire une transition. Qui, à mon avis, va pas fonctionner. Attention, ici.
Peut-être l'outil clonage, je réduis un peu l'opacité. Ce sera mieux. En bas, ce sera pas rectiligne, mais on pourra reprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, c'est bon. Un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va ajouter un masque de calque, blanc opacité. Et on va faire avec l'outil, le pinceau. Hop, on met à 100% l'opacité. Peut-être une dureté de 50. Et on passe gentiment. Alors tiens, il y a un petit bout que j'ai oublié ici. Voilà, pour que ça transitionne un peu mieux sur le ciel. Peut-être qu'on pourra... d'ailleurs... rendre ça un peu moins... Peut-être jouer un peu sur le bleu. Teinte et saturation. Non. Non plus. Je pense qu'il faut un peu plus de lumière. Moins de saturation, non. Un peu plus. Voilà, vraiment faire quelque chose où, pour le coup, il y a le ciel. Il y a vraiment de l'eau. Hop. Et je crois que c'est tout. Écoutez, ça a été un peu plus rapide pour celui-là. Surface eau. C'est juste loupé à un moment donné. On a pris. Bon, il vaut mieux prendre l'image d'origine. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que Méduse. Je vais l'assombrir un peu plus. Répéter pour celui du dessus. Bon, on a fait une version 2, donc avec ici le ciel, avec l'eau, et on a assombri un peu plus davantage la méduse. Donc là, ça fait trop de transformation, mais bon. Allez, clic droit à la souris, nouveau de pull visible. Et là, on va jouer un peu. On voit les limites du ciel, hein, du coup.
Allez, validé. Alors, donc on a fait notre version 3. Version 2. Version 1. Version 2. Version 3. Et enfin un médaillon par-dessus. Hop, ici aussi. On va juste répéter. Voilà, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Voilà, il est plus discret. Je vais éclairer un petit peu plus. Éclaircir ton son, oui. Oh, au niveau. Non. Non plus. Pas évident. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, là, j'ai plus trop d'idées. Donc voilà la version 3, la version 2 et la version 1. Version 3, version 2, version 1. Je vais rendre ça un petit peu plus clair parce que là. Voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.